Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce nouveau contenu à caractère youtubique. Hello, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour essayer de casser les clichés sur les personnes qui sont soi-disant pas faites pour les études médicales. Salut, c'est Dans ta gueule, je suis tutrice en spé dentaire et je suis en P2 à la faculté de Strasbourg. Je m'appelle Vincent, vous devez sûrement me connaître sous le pseudonyme de Vincisive et je suis actuellement en 3e année de dentaire à Strasbourg. Moi c'est Louise ou Landrax et je suis en 2e année de pharmacie. Alors j'étais pas fait soi-disant pour les études de santé car j'ai eu mon bac à 10-40 avec 7 ans en maths, 8 en SVT, 11 en physique. Pourquoi est-ce que je n'étais soi-disant pas faite pour les études de santé? Tout simplement parce que j'ai fait un bac S et que j'avais des notes vraiment nulles. Donc surtout tout ce qui était sciences, mais de manière générale. Et les seules matières où je me débrouillais bien en fait c'était les langues. Du coup après le bac je suis allée faire une fac de langue avant de reprendre PACES après. Du coup on peut pas dire que j'étais vraiment prédestinée à faire PACES. À la base, quand on m'a parlé de la PACES, on m'a dit il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur, enfin c'est que du par cœur, l'anatomie c'est que du par cœur, l'UE2 c'est que du par cœur. Alors bon, moi le par cœur, j'ai jamais été le plus grand fan. Je déteste apprendre par cœur pour la simple et bonne raison que je trouve ça tellement inutile. Enfin, ça n'a aucun intérêt d'apprendre par cœur. Et puis aussi, bon, j'étais pas très manuel. Bon, je me suis quand même destiné à être dentiste, enfin orthodontiste. Alors je dirais que déjà mes points positifs c'est que j'ai toujours été super déterminée. J'ai toujours eu un esprit vraiment de compétition parce que voilà j'ai fait beaucoup de sport dont énormément de compétition et je pense que ça m'a vraiment aidé à forger un état d'esprit où je savais ce que je voulais. Je me suis aussi lancé dans les études de santé parce que aider les autres c'est toujours un truc qui m'a beaucoup attiré. Enfin, le point positif surtout c'est que le fait que je sois pas allée en PACES directement après le bac ça m'a permis grave de gagner en maturité. Parce que je pense que vraiment si j'étais allée en PACES directement après le bac, vraiment j'aurais foiré parce que j'aurais pas compris vraiment ce que je fichais là, j'avais pas eu le temps de réfléchir vraiment à ce que je voulais plus tard. Les points négatifs? Je dirais que c'était mon trop peu d'expérience dans le travail, c'est-à-dire que vraiment je savais pas du tout travailler, je travaillais beaucoup dans le vent. Quand je suis arrivée en PACES, les points négatifs c'était tout ce qui concernait les sciences. Donc surtout tout ce qui était maths et physique parce que j'avais vraiment 3 trains de retard. Avec le temps j'avais juste oublié. Quand je suis arrivé en P1, avec tous les clichés qu'on peut entendre à tort et à travers, déjà que je suis quelqu'un d'hyper stressé et anxieux. Et j'avais mais alors vraiment pas du tout confiance en moi scolairement. Comment je m'en suis sortie? Je dirais que déjà je me suis imposé un cadre comme jamais je me l'étais imposé. J'avais besoin et je ressentais vraiment le besoin de beaucoup travailler. Mon père m'a toujours dit n'aie pas de regrets dans ce que tu fais, surtout n'aie pas le regret de dire que t'aurais pu faire plus. Du coup ouais j'ai forcément peut-être pris quand même un peu plus de temps sur tout ce qui était chimie, maths, etc. parce qu'il fallait vraiment que je revoie les bases. Mais globalement, je trouve que ça allait, c'est quand même du retard qui est assez rattrapable parce que de toute façon on reprend les bases aussi en cours. Je pense pas forcément même que le bac S soit réellement essentiel en fait. Ce qui a été fondamental, c'est pendant ma 2e PACES, c'est la méthode de travail que j'avais trouvée qui me convenait tout à fait. Il est important, pas trop non plus écouter les autres. Parce que moi du coup, vu que je ne savais absolument pas du tout comment travailler, genre n'importe quelle technique que pouvaient me donner les gens, je l'écoutais et je la faisais. Mais du coup j'avais du mal à savoir vraiment si ça me correspondait. Donc ça si t'as un petit lycéen et que tu me regardes, je te dirais pas de bosser comme un dingue, mais au moins de savoir ce qui te correspond et ce qui est fait pour toi. Alors, mon rapport à la pression, comme je vous l'ai dit en tout début, je suis quelqu'un qui est assez stressé de nature. Et la P1, avec tout ce que j'entendais autour, ça m'a foutu de la pression sur de la pression. D'autant plus que j'avais encore plus la pression, parce que c'était la première fois que je me retrouvais tout seul, indépendant dans mon appart. Mais voilà, je m'y suis fait tout doucement à mon rythme. On part un peu dans quelque chose où tout le monde te dit que t'es pas capable de le faire. Que ce soit mes profs qui me pensaient incapable d'agir tout ça et qui me rigolaient au nez quand je leur disais que je voulais partir en PACES. Et moi ça a vraiment été un moteur de motivation pendant ma PACES, c'était prouver que j'étais capable. Enfin, je me disais de toute façon qu'en travaillant j'avais pas moins de chance que quelqu'un qui avait 16 de moyenne au lycée. La sociabilité, on sait tous qu'en PACES, elle a un peu mise de côté. J'avais aussi une amie où on s'est rencontrés en tout début de première année, et ça fait vraiment du bien de relâcher la pression aussi tous les jours. On voit quelqu'un, on sait qu'on va parler, qu'on va rigoler, etc. Et surtout de parler avec quelqu'un qui nous comprend, qui est dans le milieu. Ce que je regrette sur, je dirais, de ma PACES,
bah justement c'est de pas m'être assez écoutée au premier semestre et d'en avoir fait un peu qu'à ma tête, c'est pas arrivé à prendre du recul sur ma méthode de travail qui ne fonctionnait pas. Je vais faire les principaux regrets que j'ai eus, c'est d'avoir arrêté le sport, soi-disant parce que ça me prenait trop de temps et j'aurais dû continuer histoire de garder une bonne hygiène de vie, d'avoir un truc pour se défouler vraiment. Donc il y a des choses aussi sur ma PACES que je ne regrette pas, parce que c'est important de pas avoir de regrets. Par exemple, je ne regrette pas de l'avoir fait 2 fois. L'avoir fait 2 fois en soi c'est pas une fatalité, ok ça fait pas plaisir, je sais de quoi je parle. Vraiment quelque chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir puisé cette force mentale de me dire que non, j'en étais capable, que je pouvais le faire. Certes ça n'a pas été facile, hein, je veux dire, je vais pas vous le cacher, quand t'enchaînes mauvais classement sur mauvais classement, y a tout qui dit d'arrêter autour de toi, mais j'ai gardé vraiment une rage, une rage de réussite. Je regrette pas d'avoir tenu bon, parce qu'il y a des moments aussi où bah forcément il y a des coups de mou. On n'est pas tout le temps dans le positif, je vous l'accorde, mais le principal c'est de tenir bon, et je ne regrette pas d'avoir tenu bon. Pour conclure, personne n'est fait ou pas fait pour passer. Pas de personnes type qui réussissent, c'est juste dans votre tête. Moi je dis toujours que le combat pendant mes PACES, il a pas été contre les autres, il a été contre moi-même. Bah, mon avis c'est que les profs en fait, c'est dommage qu'ils démontent les élèves sur leurs notes dès le lycée, voire dès le collège. Parce qu'au final, une fois qu'on a la motivation, vraiment tout est possible. Bah voilà quoi, en PACES les compteurs ils sont mis à 0, donc ce que vous avez fait avant au final on s'en fout. Donc l'essentiel c'est vraiment de croire en soi. Oui, c'est une année qui est compliquée. Oui, ça on est d'accord. Oui, c'est une année où on nous dit qu'il faut faire des sacrifices, c'est vrai aussi. Mais ça se fait. Il y a des gens qui passent, il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui se donnent à fond. C'est des gens qui se donnent à fond, qui se donnent les moyens. D'avoir confiance en toi et te dire que quand tu le veux, tu peux. Vincent, assis-toi, on va causer. Prends le temps de dormir. Fais du sport, profite plus des moments où tu ne travailles pas. Dis-toi que t'es capable de beaucoup, d'énormément. Donne-toi les capacités de réussir. N'aie pas de regrets, parce que les regrets, comme dirait ma mère, c'est pour les kékés. Voilà, vraiment, si vous avez la motivation, même si vous vous réorientez, que vous n'avez pas fait un bac S, et quels que soient les trucs que vous avez pu faire avant, bah si vous pensez que ça peut vous plaire, bah juste foncez, parce que sinon vous le regretterez. Et en vrai, bah si vous partez un peu avec des difficultés, si vous arrivez au final, ben la victoire elle sera juste encore plus belle pour vous. Je vais vous quitter sur quelques petites citations, avec notamment celle d'Oscar Wilde, qui disait « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. » Et je pense que ça résume assez bien l'état d'esprit qu'il faut. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Soyez forts, le tuto est avec vous, on est là pour vous. Voilà, courage. Crois en toi.